petit projet. Donc, que je vous dise ce qu'on aura besoin. On aura besoin de kits de cartes qu'on a chez Action. En fait, c'est un lot d'enveloppes avec les cartes qu'il y a à l'intérieur. Voyez. Donc en dimension, moi j'ai pris les plus grandes, c'est-à-dire je crois qu'elles font 15 si je ne m'abuse. Je vais vérifier, mais normalement c'est ça. Ah non, 15,5 par 15,5. Voilà. Donc en fait je vais en avoir besoin de deux cartes comme ça. Deux enveloppes, pardon. Donc là j'ai déjà assemblé certaines choses, donc je défais ce que j'ai fait pour vous montrer. Donc d'abord pour la couverture on va servir des deux enveloppes. Donc on prend déjà notre enveloppe, là vous tenez compte comme si elle a son rabat tout entier. Et ensuite vous faites des cartonnettes qui font la dimension aussi. Moi j'ai pris dans des chutes de cartonnettes que j'ai eu avec les sets de pochoirs, les derniers sets de pochoirs de chez Action. Bon, c'est pas très épais, mais bon, ça suffit, je pense. Voilà. Si vous voulez plus épais comme carton, vous mettez plus épais. Hein. Donc, en fait, des cartonnettes, il vous en faut. Moi, j'ai mis, elles font 15. Elles vont pas tout à fait au bord, mais c'est pas méchant. 15 par 15,5. Voilà. Donc, je les ai glissées dans les enveloppes. Vous voyez, comme ça, tout simplement. Glissées dans les enveloppes. Donc j'ai fait la même chose pour les deux. Et ensuite ici on va avoir une reliure. Donc pour faire la reliure, j'ai pris une cartonnette qui elle fait 4 cm de large par, on a dit, 15,5. Voilà, en fait la hauteur des enveloppes. 15,5. Je l'ai maté, c'est-à-dire que je l'ai collé cette cartonnette sur un papier craft plus fin, vous voyez. J'ai pris tous les papiers craft en fait dans les blocs de chez Action où il y a le noir, le craft et le blanc en deux épaisseurs différentes. Et donc ici j'ai besoin d'une bande de craft qui fait 10 cm de large par en fait là il y a 2 cm, 19, 20, 21 par 21 cm de haut. Voilà. Donc je colle ma bande de carton au centre et ensuite je vais rabattre les côtés ici l'un sur l'autre. Voilà, donc ça c'est tout simple, on met de la colle sur la largeur, on rabat bien, on prend son pliuloir si on veut et on appuie bien sur l'extrémité pour pas que ça soit plus large que les enveloppes, de manière à ce que ça se glisse bien dans les enveloppes. Voilà, on marque bien de chaque côté de la cartonnette. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on appuie bien pour l'extrémité. On marque de chaque côté de la cartonnette. Ensuite, j'ai pas mis chiffon. Voilà. Et on obtient ceci. Ensuite, cette partie-là, c'est pas tout à fait collé. Cette colle-là est bien, mais alors elle colle pas tout de suite. Donc ensuite, ici, on va bien commencer à bien marquer notre pli. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Voilà. Et ensuite, ces parties-là, on va venir les glisser dans les enveloppes. Vous voyez, comme ça. Juste à la limite de notre enveloppe ici. Voilà. Et
nos volets, comme ils dépassent, en fait, vous voyez, moi j'ai replié comme ça et j'ai coupé le morceau d'enveloppe qui dépassait. Le petit morceau que je vous explique, que j'ai mis dans ma poubelle. Donc en fait, je me trouvais comme ça et la partie qui dépassait, je l'ai coupée avec mon cutter. Voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve avec ça. Et cette partie-là, je vais venir la coller directement là-dessus. Donc, on se met bien bord à bord du pli de l'enveloppe d'origine. On met de la colle ici. On replie. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre enveloppe dans laquelle on a mis notre cartonnette aussi. On glisse ça. Excusez-moi, je m'aperçois, j'ai les ongles qui sont pas très propres, mais j'ai fait du carrelage avec du ciment. Plus un meuble que je suis en train de refaire pour quelqu'un, parce que je suis à mon compte aussi dans le relooking de meubles. Donc j'ai les ongles un peu tachés par les pigments, parce que moi je fais ma peinture tout moi-même. Voilà. Et donc ici et ici, de chaque côté, là, on va venir mettre de la colle aussi. Voilà. On colle ici. Alors derrière, on n'a pas collé encore notre enveloppe qu'on vient de mettre. Donc on va mettre de la colle aussi. C'est chiant cette colle, ça glisse, ça colle pas tout de suite. Comme de l'autre colle que j'avais qui collait hyper bien, je n'en ai plus. Et le site sur lequel j'ai acheté, c'est aux États-Unis. Et maintenant il y a des taxes dingues, donc je pense que je vais me passer de cette colle. Donc, je vais faire avec celle d'Action. Voilà. Donc on appuie bien. Voilà, on enlève l'excédent de colle. L'avantage c'est celle-ci, quand elle sort, on passe un petit coup de gomme en crêpe là et hop, ça enlève toute la colle. Voilà. De toute façon, nous on va remettre un petit papier déco par dessus, donc ça ne se verra pas. Voilà. Donc on a mis, comme on a dit, notre colle pour tenir de ce côté là, et dessous ici on fait la même chose. On met un petit filet de colle, on appuie et voilà. Avant bien sûr on avait recoupé l'autre petit morceau comme pour la première enveloppe. Je ne vous ai pas montré parce que moi j'avais déjà fait. Et ensuite, moi j'ai pas prévu, mais c'est vrai que ici ça ferait mieux une autre bande de papier. Ah, il me faudrait du papier craft, mais du fin. Alors forcément, j'en ai pas sous la main. Voilà. Donc je vais prendre une feuille de craft, mais les plus fines. Parce que dans les plis, l'épais c'est trop épais. Voilà. Donc on va prendre un morceau qui va tout cacher là. Donc on va mettre un peu plus de 10, on va mettre 11. Parce que si on met 10, ça fait juste la largeur. Donc on va mettre 11 par 15 et demi. 11 par 15 et demi. Voilà. On commence 11. Donc 11 par 15 et demi. Voilà. Donc ça, on en a plus besoin. Et on va venir coller ça ici pour cacher. Voilà, j'ai pas dû mettre 15 et demi moi, je pense. J'ai mis combien? Ah ben non, j'ai mis 15. Mais bon, c'est aussi bien. Comme ça, ça passe plus facilement. Donc vous mettez 11 par 15. Et là, on met de la colle partout.
Et on va venir glisser ça dans nos enveloppes. J'espère que la colle va pas m'embêter, ce que j'ai mis d'un côté de l'autre. Voilà. Alors, comme ça glisse, c'est pratique. Vous voyez, tout à l'heure c'était pas pratique parce que ça glissait, mais là c'est bien pratique. Voilà. Et on va mettre ça à peu près centré de chaque côté. Voilà. Alors par contre notre couverture, après on va essayer de la laisser tranquille parce que cette colle là elle sèche plus lentement que les autres, donc il faudrait pas que ça se décolle quoi. Voilà. Et notre couverture est faite grâce à deux petites enveloppes. Voilà. Ça je vais le laisser accessible parce que je pense qu'on va l'habiller. Et ici on pourra glisser des choses au dos des couvertures. Une carte ou à la limite même on pourrait prendre presque une carte du kit, enveloppe et carte. Et on pourrait glisser une carte à l'intérieur comme ça. Vous voyez, je pense que ça va pas trop gêner. Et vous voyez ici on pourrait mettre des photos. Et ici mettre photo, et ça se trouverait à l'intérieur comme ça. Et on pourrait redécouper un petit peu l'enveloppe de manière à avoir un petit peu plus de passage. Ça on va voir après. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, on se retrouve, je vais essayer de plier pour vous montrer, on se retrouve avec notre couverture. Bon, c'est vrai que moi c'est un petit peu mou le carton que j'ai pris. Si vous avez une petite cartonnette un peu plus épaisse, je pense que ce sera mieux. Mais bon, comme on va doubler avec des papiers épais Action, dessus, par là, avec les cartonnettes en plus, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc on se retrouve avec notre petite couverture. Donc maintenant, pour celle-ci, on va la laisser de côté sécher. Donc maintenant, on va se préparer, comme on avait fait le petit album Demoiselle, c'est-à-dire celui-là. On va faire la même reliure que celui-là, la reliure en U. Comme ça, à force de pratiquer, on va maîtriser le sujet. Voilà. Donc là, on prend des bandelettes qui font 15 de haut. Et on va en prendre une. En fait, vous coupez vos papiers de papier épais. Cette fois-ci, vous prenez le papier épais en craft. Et vous mesurez des bandes de 15 cm. Vous coupez des bandes de 15 cm sur toute la longueur de la feuille A4. Ensuite, sur ce morceau, vous allez faire un morceau qui fasse 7 par 15. Alors, automatiquement, ils font tous 15. Je suis bête, moi. N'importe quoi. Ça, c'est pas le plus grand. Le plus grand, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous allez faire des morceaux où on va faire des plis. Donc on fait 2 cm, par exemple un massicot, on fait 2 cm, bon, je vais y arriver, je pense que oui. Donc 2 cm, on fait un pli avec notre massicot. Ensuite, on fait à 3 cm et demi, c'est-à-dire à 5 et demi, on refait un autre pli. Donc 2 cm, on fait un pli. 5 cm et demi, on refait un pli. Et à 7 et demi, on coupe. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau qui fait 2, 3 et demi et 2. Voilà. Pour le suivant, on va procéder de la même manière. On va faire 2. On fait un trait à 2, on fait un trait à 5 et on recoupe à 7. Donc 2, 5 et on coupe à 7. Ensuite, le suivant, on va faire un pli à 2, un pli à 4 et demi et on coupe à 6.
2, 4 et demi, 6 et demi, 2, 4 et demi, 6 et demi, on coupe. Voilà. Ensuite, pour la suivante, on fait un pli à 2, on refait un pli à 4 et on coupe à 6. Et pour la dernière, j'ai noté, on fait un pli à 2, on fait un pli à 3 et demi et on coupe à 5. 2, donc ça nous fait un morceau qui fait 2. Au milieu on a 1 et demi et de l'autre côté on a 2 encore sur nos pattes. Et on replie ensuite comme ça. On fait des petits... on fait toutes nos petites pièces qu'on replie comme ça. Voilà, qui vont venir s'imbriquer les unes dans les autres. Voilà. Et voilà. Et ensuite, tout ça, on va les coller ensemble. Alors, on peut les coller ensemble ou on peut aussi faire un trou, un trou, un trou, un trou. On pose ça ici, on passe une twine et on vient l'attacher derrière. Donc moi, je pense que c'est cette technique-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos petits plis, maintenant, on va avoir besoin de 10 cartes, c'est pareil, en craft épais. Donc vous prenez 5 feuilles à 4, vous les coupez à 15 de large, vos 5 feuilles, et ensuite vous les coupez à 14 et demi. Donc il vous faut 10 cartonnettes qui fassent 14 et demi par 15. Et ça va être toutes vos pages. En fait, vos pages, elles vont venir se coller sur les petits 2 cm qui dépassent. Vous voyez, comme ça. Et de ce côté-là, on va faire la même chose. On va coller ici. Et ça va faire nos pages. En fait, on aurait pu faire tout d'une pièce. Mais il n'y a pas assez de largeur dans une page à 4. Dans celle-ci, il y a assez, mais dans les autres, il n'y a pas. Et moi, honnêtement, j'ai pris ça dans des chutes que j'avais. Voilà. Donc, tout simplement. Voilà. Donc, toute cette partie-là, c'est prête. Donc, maintenant, on va regarder pour fixer ces petites choses dans notre couverture. Alors, je pense que là, ça a bien séché. On va centrer nos trucs. Donc ça, je vais pas préparer. Donc moi, comme je vais faire des trous avec ma... Là, on a 3 et demi. Donc 3 et demi. 3 et demi. Je vais réfléchir où je vais faire mes trous. Et je reviens de suite. Bon, voilà. Donc j'ai regardé. En fait, je vais faire mes trous à 3 du beurre. 3 cm du beurre. Donc d'abord, vous prenez vos petits morceaux. Vous mesurez 3 cm. Vous faites un petit trait. 3 cm. Vous faites un petit trait. Ensuite, pour trouver le centre, et bien sur notre petite borne qui fait 3 et demi, on va faire un trait à 17,5. Et on marque. Vous voyez, là, j'ai fait une petite marque comme ça. Voilà. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. À 1, 17,5 du bord et à 3 d'ici. 17,5, 3 d'ici. Et en fait, je vais faire un trou ici. Vous voyez, juste à ma petite croix. Attendez. Voilà, que je centre. Voilà. Et je fais la même chose pour tous mes papiers. Donc, ici, eh bien, on avait 3, on a fait 1,5, 1,5. 2, 3 d'ici, 3 d'ici. Là, c'est la même chose. Ici, ça va être à 12,5 de chaque côté. J'ai du mal à me centrer. 12,5 de chaque côté, à 3 d'ici, à 3 d'ici. Et ainsi de suite. Toujours à 3 du bord, à 3 du bord, et au milieu de notre pli comme ça.
Donc ici, si on a 2 cm, ouais, c'est ça, donc on fait notre trou à 1 cm, voilà, et ainsi de suite. Voilà, une fois que j'ai marqué tout ça, maintenant je vais venir faire mes trous. Alors moi j'aurais pu prendre la crocodile, mais tout le monde n'a pas une crocodile, donc moi je vais venir faire un trou avec une grosse aiguille. Alors, je regarde, je dois avoir ça dans le secteur que j'avais. J'ai une grosse aiguille ici, est-ce que celle-ci elle va piquer? On va prendre plutôt celle-là. Moi j'avais autre chose aussi, j'avais trouvé ça chez nous, ça c'est bien pratique. Donc je vais prendre mon tapis de souris pour que ça fasse une petite épaisseur. Alors si vous n'avez pas cet appareil là, ce que je comprendrais parce que tout le monde ne l'a pas, donc moi je vais, il y a des boules à gaufrer, il y a plein de trucs dans ce, il était bien ce truc là que j'avais trouvé. Tac tac, je vais prendre le gros là, celui est plus fin. Voilà, mais je vais vous montrer le premier avec une aiguille. C'est le même principe, hein, sauf que ça c'est une aiguille mais plus courte. Donc vous prenez le centre de votre croix, voyez, et vous enfoncez votre aiguille. Et voilà, vous allez avoir un trou. Voilà, voyez, tac, tout simplement, et vous sortez de l'autre côté. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, on va piquer ici. Vous voyez, au centre de notre petite croix. Là. Allez, on y va. Vous voyez qu'avec mon aiguille, ça va très bien. Vous prenez une grosse aiguille, une aiguille à laine ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai ce truc-là qui fait crayon, mais qui fait la même chose. Hein. Vous voyez, c'est ni plus ni moins la même chose. Voilà. Et on fait ça pour toutes nos cartonnettes. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas faire de trous et passer de ficelle, vous collez les cartonnettes les unes dans les autres, comme on avait fait pour l'album avec les petites poupettes là, comme celui-là. Voilà. Allez, on continue. On y va. Tac. 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 Par contre, j'ai oublié de mesurer sur la reliure, parce que la reliure, il faut qu'on fasse la même chose. À la limite, vous auriez pu très bien coller aussi. Vous voyez, ça me vient d'un seul coup à l'esprit. On remet tout ça. Vous passez votre ficelle ici, vous ressortez tout ici, vous nouez ensemble et vous collez sur votre couverture. Ça peut se faire aussi. Comme ça, on ne voit pas la ficelle qui dépasse. Et ben, on pourrait faire comme ça, tenez. On va y aller comme ça. Mais bon, moi j'aime bien. Non, je vais partir sur l'idée que j'étais de transpercer ça aussi pour passer de l'autre côté. Moi je voudrais passer un ruban, je vais essayer. Si le ruban n'est pas trop épais, on verra bien. Donc ben là, j'ai pas mesuré forcément. Donc ici on fait 15,5. Par contre, attention, nos petites cartes ils sont plus petites elles. Donc on était à 3 du beurre. On était à 3 du beurre pour nos cartonnettes, mais pour notre reliure, c'est pas la même chose. Parce qu'on a en fait 15,5. Donc en fait, on va faire à 33. 33 et 33. 3 cm 3. Notre trou.
à 3 cm 3. Donc on va se mettre la même chose, on va faire de la même manière, faire 3 cm 3, 2, 3, on fait un petit trait, et ici pareil, 1, 2, 3 cm 3. Voilà. Et ensuite, en largeur, on a combien? On a 4 cm, donc on va se mettre à 2 cm. Voilà, pour être au centre. Donc on y va. On se met à 2. Voilà. Et maintenant, on va faire notre trou ici et notre trou là. Vous voyez, plus approche, vous voyez bien. On est à 3,3 d'ici, 3,3 d'ici, et à 2 cm du bord, 2 cm pour centrer. Comme notre largeur de reliure était de 4 cm. Ok? Donc maintenant, on continue, on fait notre trou à nouveau. Donc là, forcément, c'est un peu plus épais à percer parce qu'il y a notre cartonnette. Mais ça se fait bien. Voilà. Et voilà. Donc bien sûr, ceux qui ont la cropped die, ils peuvent faire avec la cropped die s'ils veulent. Moi, je fais pour que les gens qui n'ont pas la cropped die puissent le faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est bien. Mais moi, vous voyez, ça, ce qu'il y a sur le côté, c'est pas très beau. Donc, je vais regarder le papier que je vais mettre sur ma couverture de manière à, comment dire, à repercer où j'ai mes trous. Pour que mon habillage soit fait, parce que je ne vais pas laisser les morceaux d'enveloppe comme ça fait pas très beau. Ok, donc je regarde ce que je mets comme papier déco et je reviens. On va mettre mon tapis de souris ici, donc ça pour bien fonctionner, je mets en pause. Bon, alors voilà, j'ai commencé, donc je vous montre le bloc de papier avec lequel je vais travailler. C'est un des derniers blocs de action, je pense. Capture Moment. Donc voilà, je vous le montre un petit peu grossièrement. Moi je trouve qu'il est sympa. En fait, je le fais pour quelqu'un qui va faire sa crémaillère. Donc ça va être pour mettre des petits souvenirs de sa crémaillère à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc j'ai choisi ce papier là pour mettre ici sur la couverture. Ensuite j'ai collé celui-là ici. Et là, à l'arrière, je vais mettre un morceau comme celui-là. Donc, vous vous souvenez, hein, moi, je mesure pas, je regarde, je laisse une petite marge régulière tout autour. Je pointe avec mon crayon à papier. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends le Mexico. La guillotine plutôt. Donc je regarde mon petit trait ici. Voilà. Si vous entendez taper, c'est mon mari qui fait de la maçonnerie, qui monte des murs. Alors voilà. Je crois que c'est comme ça ou comme ça. Oui, c'était plutôt comme ça. C'est bien le bon morceau que j'ai pris. Je trouve que c'est celui-là. Non, c'est bien le bon. Voilà. Donc j'ai ancré mes papiers aussi et ma couverture. En fait, j'ai ancré avec cette Distress Oxide Gatorade Things. Donc c'est pas tout à fait la même couleur que Vintage Photo, c'est un peu moins foncé, mais comme les couleurs étaient roses, je me suis dit ça va être mieux dans ces teintes là. Donc là je vais ancrer
j'ai déjà ancré le centre. Je vais ancrer ici pour que ça fasse un peu pareil partout. Voilà. Je vais faire la même chose pour ça. Voilà. Ensuite, donc ici j'ai fait mes trous, j'ai remis mes trous sur ma tranche. Vous voyez, ils sont ici. Attendez que je le mette où il faut. Il y en a un ici, un là. Voilà. Ma couverture va venir comme ça. Donc ici je vais coller cette carte là. Donc à la limite je peux la coller, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Comme ça va sécher tranquillement. Un faux jour, on voit mal. Voilà. Voilà. Et de ce côté-là, on va mettre l'autre. Voilà. Et on y va. Alors je pense que je vais faire une boutique Etsy et certains albums que je fais, en fait pour vous. Moi je l'ai fait pour vous faire des tutos pour vous montrer, mais moi arrivé à un moment je vais être un peu trop chargée d'albums, donc je pense que je vais faire une petite boutique Etsy Scrapto 27 et je vais mettre à vendre des petits mini de ce style là en fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Ensuite là il faudrait que j'habille mes enveloppes, donc il faudrait que je passe, vous voyez, mon papier comme ça à l'intérieur. Si ça veut bien, tac tac jusqu'au bout. Voilà, donc là je dois être au bout. On fait comme on a dit. Vous voyez, vous centrez à peu près qu'il y ait la même distance là à là. Voilà. Et je vais venir faire ma découpe au crayon à papier. Voilà. Voilà. Et je vais venir découper ça au ciseau. Le bout, ça peut marquer. Ah si, ça marque. Bon, donc je vais découper ça et je fais ça pour de ce côté-là, de ce côté-là, et je reviens vers vous après. Bon alors voilà, donc j'ai collé ici, vous voyez, j'ai collé la couverture, donc je me retrouve avec ça, comme ça. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Puis l'intérieur des feuilles roses, comme ça. Bon, ici j'ai mis de l'encre, hein. J'ai fait des bêtises, j'aurais pas dû. Après, j'avais oublié d'ancrer le bord de mes enveloppes. Donc, pour ancrer, je l'ai fait, mais trop tard. Comme de ce côté-là, vous voyez, je l'ai fait. Vous mettez un petit carton, comme ça, et vous prenez votre encre et vous ancrez comme ça. Voilà. Comme ça, ça évite de salir la base ici. Donc là, vous voyez, j'aurais dû faire aussi. J'ai pas fait. Donc, on voit ça. Mais étant donné qu'on a une cartonnette après qui va venir se glisser dedans, donc ça va pas trop se voir. On va dire que ça va pas se voir. Voilà. J'ai fait une faute, c'est ma très grande faute. Voilà. Donc ensuite, pour la partie reliure, ça. Donc moi, je vais le faire maintenant
à savoir que on aurait pu coller d'abord nos feuilles dessus si on avait voulu. Moi je pense que je vais les coller après. Après c'est peut-être une bêtise, on verra bien. On verra bien. Donc j'ai choisi ce petit kit là de ruban. Moi je trouve ça c'est mignon. De couleurs ça s'accorde bien avec. Et je vais prendre celui-ci. Je vais regarder comment il est. Ou sinon celui-là. Je vais regarder la largeur, comment on est. Parce qu'en fait moi je vais passer ça par les petits trous là. Donc il ne faut pas que ce soit un ruban qui soit trop épais. Alors celui-là c'est de l'organza. Et celui-là, il est organza aussi, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que celui-là est mieux. Est-ce que vous voyez, il y a le petit liseré qui rend bien. Bon bah écoutez, moi je vais prendre celui-là. Alors en longueur, je vais faire ici, il faut que je passe à travers mes feuilles comme ça en gros. Là et ici il va falloir que je fasse un nœud. Donc je vais certainement laisser trop long, mais je préfère laisser trop long que d'être trop court. Voilà, donc je vais faire ça. Donc en gros j'ai pris 43, combien j'ai pris? Attendez, on va mesurer directement avec ça. J'ai dû prendre une cinquantaine de centimètres, 30, 60, oui j'ai pris 65 centimètres. Donc j'ai pris une aiguille avec un chat qui est assez gros, et une aiguille à laine. Et donc je vais replier en deux mon organza, je vais le passer dans l'aiguille si j'y arrive. Attendez, je vais essayer de le mettre en 3, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ça va être épais à faire. Bon, j'enfile et puis je reviens parce que si je laisse tourner la vidéo pendant ce temps-là. Voilà. Donc en fait j'ai pris la petite pointe que j'ai enfilée d'abord et après j'ai tiré. Voilà. Alors, tac tac, je suis en train de réfléchir. On va nouer à l'arrière de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe d'abord notre fil par ici. Alors j'espère que ça va aller. J'espère. Parce que ça fait épais. C'est plus compliqué, c'est pour passer la couverture. Je repousse ça, que je ne fasse pas de bêtises. C'est pour ça que les trous avec la crocodile, ça aurait peut-être été mieux, ça aurait été plus grand. Mais j'ai pas envie de prendre pour la simple bonne raison, c'est que tout le monde n'en a pas une. Et pour faire ça, donc vous voyez, moi je tourne mon aiguille pour que ça agrandisse légèrement le trou. Et puis après, on tire. Il faut que je branche mon PC parce que ma batterie est faible. Bon, je vais faire ça. Alors en fait, moi j'ai percé avec ma crocodile parce que comme je veux mettre un ruban à tout prix, en fait le ruban il passe pas dans les trous, ça va tout abîmer. Donc j'ai installé ma crocodile. Donc si vous faites comme moi, si vous n'avez pas cet outil, en fait vous prenez de la twine. Avec la twine ça va passer tout seul. La twine, vous savez, c'est de la petite cordelette. Vous pouvez prendre de la petite cordelette en lin ou des choses comme ça quoi. Voilà. Donc là je fais mes trous pour ma reliure partout, pour toutes les petites bandelettes. Voilà. Bientôt fini. Tac. Je pense
que même sur la dernière, je vais mettre un rivet. Parce que j'ai pas envie que ça s'arrache. Sur la couverture, je pense qu'il n'y a pas besoin. Et sur le dernier, là, je pense que je vais peut-être mettre un petit rivet. Donc moi, cette machine-là, j'avais acheté ça sur Amazon. Bon, c'est un certain prix, mais l'avantage, c'est que ça coupe sur... voyez, vous pouvez passer votre feuille à un grand morceau, par exemple. J'ai envie de faire un trou ici. Je suis sur une grande feuille, je fais ça, je passe, j'arrive à venir jusqu'à une distance comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous avez la toute petite à main, vous êtes limité par la largeur. Donc quitte à acheter quelque chose, bah moi je trouve qu'il vaut mieux acheter celle-ci que d'acheter l'autre. Bon, moi j'avais l'autre, donc j'ai les deux, donc c'est pas le souci. Mais à choisir, il vaut mieux acheter celle-ci. Voilà, donc en fait, ça va faire ça, voilà. Et comment vous dire, moi je voulais mettre un rivet. Je vais mettre tout dans le bon sens, voilà. Donc j'ai envie de mettre un rivet ici pour que ça fasse plus propre. Donc ici, bah, j'ai des rivets roses justement. Mais roses, je pense que c'est des gros trous. Bah oui, forcément. Donc moi ça va pas aller. Je vais regarder dans ceux que j'ai. Vous voyez, la petite, on est limité en longueur. Hein, vous voyez, même ça pour faire le trou ici, on vous expliquer. Vous voyez, je suis pas assez long, même à fond. Donc c'est pour ça que celle-ci. Et franchement, je sais pas s'il y a une grosse différence niveau prix. S'il y a 5 €, je pense que ça doit être tout. Faut regarder sur Amazon. Je vous dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas une grosse différence. Moi, franchement, si j'étais passée directement à celle-là, j'aurais pas acheté l'autre. Hein. Franchement, hein. Si on me l'avait dit. Donc, si vous voulez investir, préférez plutôt l'autre. Alors, du rose, mais j'en ai pas de rose. Un petit, même ça. Il y a quoi? C'est des gros. À moins que sur la couverture que j'agrandisse, que je fasse un gros. Après j'aurais pu prendre celui-là avec les petites fleurs comme ça, c'était pas moche. Est-ce que ça va passer? Je suis pas sûre. Regardez. Excusez-moi, hein, c'est un peu de l'improvisation là. Oh non, c'est pas assez gros, il faut que je fasse le trou plus gros. Bon. Sinon, je pense que je vais mettre ça. Oui, je vais prendre deux comme ça. Et puis à l'intérieur, je vais plutôt mettre du marron. Marron, comme ça. Oui. Ou comme ça, tout simplement. Voilà. Je vais économiser les petites fleurs. Voilà. Donc on va y aller comme ça. Ça maintenant, c'était pour ranger. Celle-là, je vais ranger. Par contre, il faut que j'agrandisse le trou. Parce que là, c'est trop petit. Alors, vous voyez, pour agrandir le trou, là, vous avez un trou, c'est du 1/8e ou du 3/16e. 3/16e, vous voyez, si on regarde, vous voyez, ici. Ici et là. Je ne sais pas si on voit. On verrait peut-être mieux comme ça. Vous voyez, vous avez le gros qui descend. Si je le mets sur 1/8e, c'est le petit. Attendez, je sais pas mis où il faut. 1/8e, c'est le petit qui descend. Vous voyez? Et en fait, tout est noté. Et quand on veut mettre les rivets, en fait, on se met ici. Et là, on écrase d'ici. Alors par contre, comment ça serait que ça, je sais jamais. Enfin, je relise la notice. Bon, donc pour le moment, je vais faire un gros trou.
Voilà, donc je me remets au-dessus du trou où j'étais déjà et tac. Voilà. Et ici je vais faire la même chose, par contre ça me paraît énorme. Bon, c'est comme ça. Hein. Ça me paraît énorme. J'ai l'impression que ça va nager là-dedans. Non, ça a l'air d'aller. Oh là 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 là. Donc, on va se mettre position. Position. Alors là, il faut que je tourne pour mettre le croc. Voilà. Et en bas, bah, je sais pas en bas lequel il faut mettre. Je veux bien écraser. On va mettre celui-là peut-être. Allez, on y va. Donc là, on met ça là et on appuie. Est-ce que c'est bien? Que dalle. Alors ça, moi les rivets par contre, c'est pas mon truc. Je pense que je dois pas régler ça où il faut. Si je mets ça par là, ça peut être mieux. Non, ça écrase carrément les fleurs. Et on va mettre ça comme ça, on va essayer l'autre. Peut-être que ça va être mieux. Vous voyez comme quoi il faut toujours lire les notices. Moi je suis toujours pressée de tout, je lis jamais rien, je lis en travers. Et après, c'est comme ça que ça fait des bêtises. Ça écrase rien du tout. Bon, je dois avoir un truc manuel pour écraser. Vous voyez, un petit truc à l'ancienne comme ça que j'avais. Et pour faire les trous, on prend ça, on démonte ça et on prend ça. Alors ça c'est un petit truc qui coûte pas cher et on fait ça n'importe où en fait. Vous voyez, là ça coupe. Vous voyez, c'est affûté, c'est coupant. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là il y a un trou, c'est coupant. Et ici on tape au marteau. Et ici c'est pour mettre le rivet. Donc moi je vais essayer de l'aplatir avec celui-là. Faire ça, je vais prendre mon marteau. Normalement j'en ai un par ici, enfin j'en avais un. Voilà. Oh, oh. Ça se trouve les rivets là ils vont être fichus. Et voilà. Est-ce que ça va tenir? Pas convaincu. Hein. Et ensuite, on va mettre, on avait dit rivet aussi sur le dernier. Voilà. Voilà. Alors là, je suis sûre que c'est moins épais, il n'y a pas de carton, donc ça va aller tout seul. J'essaye, on verra. Allez, c'est parti. Ouais, ça écrase un peu mieux. Mais je pense que ça vient pas de la machine, hein, ça vient de la qualité des rivets. Hein. C'est des rivets que j'achète à pas cher. Et puis, je pense que le pas cher, on en a pour notre argent. Celui-là, il est écrasé carrément à côté. Alors, faites tout ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hein. Oh là 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 là, c'est une cata. C'est une cata. J'ai plus qu'à reprendre celui de la poubelle. Voilà, là, 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 là. Pourtant, ça c'est quoi? C'est Artemio. Normalement, on va dire c'est bien. Justement, celui-là, c'en est pas que j'ai eu au rabais. Il m'en reste un. Donc, faut pas que je le loupe celui-là. C'est ce que je vais faire. Je vais reprendre avec l'ancienne méthode. Hein. Alors, moi qui vantais le mérite de la machine, ben oui, heureusement.
heureusement. Allez, hop. On va prendre ça. On va mettre comme ça. Excusez pour le bruit, hein, ça fait un peu de bruit. Mais c'est efficace. Vous voyez, celui-là est quand même mieux mis. Attendez, je vous montre. Celui-là à la main, quand même mieux mis que celui-là. Regardez l'arrière. Voilà, regardez l'arrière de celui-là. Comme quoi, il vaut mieux faire à la main. Je vais même d'ailleurs le remettre un petit peu. Voilà. Bon, bref. Donc, vous voyez, si vous trouvez ça, bon, en fait, prenez ça. C'est aussi bien. Voilà. Ah là là. Alors ça, je me demande même si ceux-là, ils vont tenir. Hein. Franchement, s'ils tiennent pas, bah, j'ai plus qu'à tout redémonter. Voilà. Bon, bref. Bref. Donc maintenant, on reprend notre aiguille avec notre ruban. On passe dans le premier trou. Là, forcément, ça va tout seul. Voilà. Et on va faire tous les morceaux les uns après les autres. Le premier, qui fait 3,5. 3. Par contre, ici, j'ai écrit quelque chose. Il faut que je l'efface. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre... Celui-là, c'est pareil, j'ai écrit partout. Oh là là. Pour vous donner les dimensions. Voilà. Donc, c'est à cause de vous, hein, voilà. N'importe quoi. Celui-là. Et le dernier, celui qui a le rivet, que je vais effacer les dimensions aussi. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je fais pareil, bien dans l'autre sens. Je reprends. Là, c'est pareil. Il y a un petit coup de crayon papier. Je recommence. Je fais celui-là. 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 Voilà. Et je repasse tout par mon œillet. Et voilà. Et ensuite, je tends bien à l'arrière. Alors, comme je vous disais, vous voyez que j'ai beaucoup trop. Donc, je vais vous dire après... attendez, qu'on essaye de nouer ça à peu près bien. Alors, je pense que moi, je vais faire un double nœud pour être sûr que ça ne se desserre pas. Voilà. Voilà. Et ensuite, là, on va faire notre boucle. Voilà. Ici, on va couper. Oh, j'ai des ciseaux qui coupent super bien. Bon non, en fait, hein, la longueur, c'est bien. Hein, c'est bien. Donc, vous pouvez prendre la dimension que je vous ai donnée. Et les petits biais, là, on va les brûler pour pas que ça s'effiloche. Donc, vous prenez un briquet. Alors, le toc. Et voilà. Comme ça va pas bouger. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait mignon. Hein. Après, voilà, faut aimer. Hein. Faut aimer les rubans. Et ici, on a nos cartonnettes. Et donc, maintenant, on va venir coller toutes nos cartes directement sur ça. C'est-à-dire nos cartes. Je range mon aiguille pour ne pas la perdre. Celle-ci aussi. Mon marteau. Voilà, voilà. Ça, je ne l'ai pas rangé non plus. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Donc
l'endroit, on met tout bien dans le bon sens, ici. Donc on va venir fixer nos cartes, nos 10 cartes que l'on avait. On va venir les coller comme ça. Voilà. Alors vous pouvez les coller soit tout au bord, soit vous laissez 1 ou 2 millimètres, vous voyez. Donc vous mettez un filet de colle ou du double face si vous préférez. Vous mettez une bande de double face et vous collez au double face directement. Vous voyez. Qu'est-ce qui va être plus facile? Je sais pas trop. Alors, je regarde bien, ça c'est bien toutes mes cartes, oui. Là, il y en a une autre, mais je crois que j'en avais une autre en plus. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, je réfléchis comment je vais coller ça. Comment c'était rangé ça? Je vais y arriver. Ça devrait... Voilà. Voilà, il était temps. Bon. Je suis en train de réfléchir comment je vais coller. Est-ce que je les colle ou est-ce que je mets du double face? Je sais pas. Bon, alors en fait, je vais prendre du double face. Donc je prends du double face comme ça, extra fort. Alors vous vérifiez bien la largeur de votre carte, bien prendre la bonne dimension. On met au bord. Voilà. Moi, je coupe au cutter. D'accord. Voilà. J'appuie bien en scotch, en colle. Je défais la pellicule. Vous voyez, là j'en ai déjà collé une. J'ai laissé une petite marge de 1 mm à peu près. Vous voyez. Attendez, là. Et donc là, bah, je vais faire de la même manière en fait. Je mets un petit millimètre de l'autre côté et je colle. Voilà. Et j'appuie bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici on a un espace plus important, mais ici on va pouvoir mettre des petites cartes comme on avait fait pour celui-là en fait, au milieu. On va pouvoir faire des petits volets comme ça. Voilà. Où on met un petit peu plus de volume dans le milieu parce qu'on peut se le permettre. On a un espace plus important. Voilà. Écoutez, voilà, la reliure est faite, donc je vais passer à la décoration.
déjà je vais le mettre dans le bon sens. Je vais passer à la décoration. Et puis, ça sert à rien peut-être que je vous montre. Hein. Moi, je vais mettre des papiers tout simples. Je vais peut-être vous montrer juste la cartonnette, là, à l'intérieur, que je vais mettre. Donc, en fait, celle-ci, on va mettre ça comme ça. Voilà. On regarde si ça gêne pas trop par rapport à la longueur totale de la cartonnette. Non, je pense que c'est pas mal. Ça gêne pas pour la sortir avec l'autre. L'avantage, c'est que ce genre de reliure, en fait, ça s'aplatit bien. Alors voilà, le petit album est terminé. Donc j'ai rajouté quelques petits rubans ici. J'ai noué autour de celui qui existait déjà. J'ai attaché des petites fleurs, sachant que ce sont des petites fleurs avec des petits fils de fer pour les attacher. Donc je les ai torsadés autour. J'en ai mis une là, une là. Ensuite, voilà. Là, j'ai rien fait de spécial. C'est la carte qui se coulisse en fait dedans. Voilà. Voilà. Ici, c'est une petite carte sur laquelle on peut mettre quelque chose. Voilà. Ici, on peut mettre une photo ici. Là, identique. Voilà. Ici, on peut mettre la photo dessous. Ici, c'est une pochette. Donc là, je vais peut-être faire des petites cartes en craft pour mettre une photo dessus. Ici, on peut faire une photo dessous. Ici, c'est pareil, le même principe. Alors, ici, j'ai mis quelques cartes, mais en fait, on a une pochette là, une pochette ici. Voilà. Et ici, où il y avait le ruban, en fait, j'ai attaché deux petites roses. Comme elles sont reliées par un fil de fer, en fait, je les ai attachées, un petit fil argenté, je les ai attachées et tournées autour ici pour les faire tenir. Là, ici, c'est pareil, j'ai mis une petite carte, à savoir que ici, on peut mettre photo aussi. En fait, ça, c'est un morceau, un rectangle. Un rectangle qui fait 13 plus... Attendez. 13 plus... il fait en tout 22 sur la largeur. Je l'ai replié en deux, mais pas tout à fait en deux, vous voyez, puisqu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Je l'ai collé sur les côtés ici. La face de derrière, j'ai collé en U. Et en fait, ça a fait deux pochettes. J'ai habillé de chaque côté, vous voyez, devant et ici. Et voilà, tout simplement, j'ai mis une petite étiquette pour décorer. Et de ce côté-là, c'est la même chose. Voilà, avec une pochette ici. Voilà. Donc c'est simplement un morceau de papier. Là j'ai mis une découpe de bordure, mais bon, vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Et donc on le replie en deux, mais de façon asymétrique, pas au centre, pas au milieu, pardon. Donc ici c'est des petits cadres. Donc d'un côté, là, je vais prendre les crayons que j'ai eu chez Action. Comme il y a du rose, donc je vais prendre des crayons roses, ceux-là. Et d'un côté, je vais mettre des couleurs dans les cadres. À la limite, je vous ferai une photo à la fin de ce que j'ai vais faire. Voilà. On pourrait mettre de l'abricot aussi, c'est dans les couleurs. Non, le rose, c'est mieux. Ou feutre alcool. Voilà. Comme cela. Il y a du verre d'eau aussi, je crois. Je sais plus, mais il me semble. Donc ici j'ai rajouté une petite note d'eau, vous voyez il y a du vert kaki, donc on pourrait mettre peut-être ce vert là, et je crois que j'ai un vert plus clair. Je regarderai, celui-là il commence ce vert, oh, il est trop peps celui-là. Donc ici, voilà, j'ai pas fait, j'étais pressée de vous le montrer, et puis là j'ai mis des paillettes, et puis ça a collé l'un sur l'autre. Ici donc appareil photo, ici toujours le même principe où on peut glisser la photo dessous. Ça c'est une petite découpe simplement. Ici pareil. Et puis là c'est la même chose en fait. Ici
On peut poser une photo dessous. Et ça, c'est la même chose. C'est notre carte que j'ai mis dedans. Voilà, avec une petite découpe feuille. Ben voilà. Alors, il n'y a rien de compliqué. C'était le système d'attache qui était différent en fait. Pour faire une chose différente de celui que j'ai fait avant, c'est-à-dire celui-là, où la découpe en U, on l'avait, les feuilles avec le collage en U, je l'avais collé, et ici on a fait des trous et on l'a fait tenir avec un lien, avec un ruban. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis voilà. Ciao!